Tout le monde est prêt? C'est bon? Alors on y va. Donc c'est le paracha, dans le paracha de Toldot, on va assister à la naissance des deux frères jumeaux, Yaakov et Esav. D'accord. Et on connaît tous cette histoire, que Yaakov, c'est un tzaddik, le chef Alim, il est assis dans les temps de l'étude de la Torah, il passe son temps à étudier, tzaddik, etc. Là, Esav, lui, c'était une catastrophe. D'accord? Esav, lui, c'était la chasse, c'était le meurtre, c'était voler, c'était une catastrophe. Et c'est écrit comme cela. Vaye Ehav, Israq et Esav. Et voilà tout le drame. Israq, lui, il aimait Esav. Il aimait le voyou. Il aimait le bad boy. D'accord? Pourquoi? Qui saïd bifiv? Car si je traduis, le gibier était dans sa bouche. Esav le chassait, à chaque fois il ramenait à manger à son père. D'accord? Il faisait beaucoup de kavod à son père, il lui ramenait à manger à son père. D'accord? Et donc il a réussi à le tromper, à l'amadouer. Si on suit le pshat, le sens littéral, c'est ça. En Rashi, il explique un peu différemment. Il dit Yodiat Saïd, on dit que Esav était Yodiat Saïd, Ish Sadi, il connaissait la chasse. Sens littéral, il connaissait l'art de la chasse. Mais Rashi change un peu, il dit il connaissait la chasse dans le sens où il savait tromper les individus. Il savait, d'accord? C'était le roi de l'arnaque, un filou. Il savait comment embrouiller les gens. Yodéat Saïd, la tsoud, comment chasser, lui dire mot et aviv befiv et tromper son père par sa bouche. Il savait comment faire son petit numéro à papa. Il savait comment l'amadouer, le tromper, l'arnaquer. Comment il arnaquait son père? Veshoalo lui posait la question, faisait son petit faillot. Abba, papa, et Ach Maseret Amelar, comment on prélève le maaser, la dîme, 10% sur le sel? Veta Teven et papa, comment on prélève le maaser, la dîme sur la paille? Son père, il dit, roule hein? Il veut faire les mitzvot. Mon fils, il roule. D'accord? Kassavour à vivre. Son père, il pensait, pas mitzvot. Il est tellement méticuleux dans les mitzvot que même dans le sel et dans la paille, d'accord, il veut savoir comment on prélève le maaser. Vous voyez ce qu'il faut? Il n'y a pas de maaser sur le sel et sur la paille. Mais lui, il s'est laissé berner. D'accord, il a dit à mon fils, il aime faire les mitzvot, c'est quelqu'un de bien, Esav, et il a adoré. Et c'est pour ça qu'il a voulu le bénir, lui, et pas Yaakov. Bon, ça paraît un peu léger tout ça. Pourquoi? Il y a un verset clairement qui dit en Tehillim, Oave Hashem, ceux qui aiment Dieu, Sin Ora détestent le mal. Celui qui aime profondément Hashem, il ne veut pas piffrer les mauvais. Il ne veut pas piffrer celui qui ment, celui qui trompe, celui qui vole. Il a forcément un ressenti derrière. Il y a une haine. Yitzhak, c'était le papa, c'était un tzaddik. Et Sod Olam, c'était le deuxième patriarche. Il aimait Hachem, était prêt à se tuer pour lui, la Kedat Yitzhak. Pourquoi il n'a pas eu le pif, il n'a pas eu le flair, il n'a pas ressenti que Esav c'était un pauvre type. Et donc par conséquent, il devait le détester. Non, malgré que Yitzhak, il aimait Akadosh Baruch Hu, ça l'a pas empêché de détester l'icône du mal qui est Esav. C'est une question qu'on va essayer de se poser. Ton fils, mais le fils il est tendu, mal à sauter. Ouais, mais aussi la question aussi se pose. Allez, combien? Il viole, il tue. Yes, sir. C'est trop, à un moment donné que tu dis ça, c'est mon fils. Il y a, parce que c'est à certaines limites. D'accord? D'ailleurs, Sarah, elle a dit, même si c'est ton fils, Ishmaël, tu le fous dehors, il n'y a pas. Alors, on va voir d'abord ce que dit, on commence fort par voir ce qu'a dit le Arizal, Rabbeinu Arizal. Il donne un commentaire extraordinaire. C'est un des plus beaux commentaires que moi j'ai lus. D'abord, il explique comment
Yitzhak, il a pu se tromper en aimant Esav, et qu'il n'a pas ressenti que c'était un rachat. Il explique parce que dans la bouche de Esav étaient cachés des neshamot, des âmes de géants dans la Torah. Dans la bouche de Esav étaient cachés des âmes, des neshamot de Gdolim. De qui s'agit-il? Il dit le Harizal était caché, enfui dans la bouche de Esav, Shemaya et Aftalion. Aussi dans la Mishnah, dans Pirkei Avot, entre autres, Shemaya et Aftalion. Qui d'autre encore? Rabbi Meir et Rabbi Akiva. Shemaya et Aftalion, c'était des convertis. Rabbi Meir, c'était un descendant de Néron. Ouais, c'était aussi un descendant de convertis. Et Rabbi Akiva était aussi descendant de convertis. Tous ces rabbanim-là, c'était des descendants de Esav. Donc, dans la bouche de Esav étaient cachés les neshamot de ces grandes sadikim. Des Tanaïm, des maîtres de la Mishnah, Shemaya, Aftalion, Rabbi Meir, Rabbi Akiva. Et maintenant, tu comprends ce qu'il dit le verset. Vaillez et Hav Yitzhak et Esav qui saïd befiv. Tu vas plus comprendre le verset comme on a compris au début. Yitzhak, il aimait Esav car il avait le gibier dans sa bouche. Non, il aimait Esav qui saïd parce que était pris au piège. Befiv, dans la bouche de Esav, les neshamot de ces grandes sadikim. C'est pour ça que Yitzhak il aimait Esav. C'est extraordinaire. Parce qu'il était piégé dans la bouche de Esav, les neshamot de ces sadikim. C'est pour cela que Yitzhak il aimait Esav. Incroyable. Comment tu changes de pshat, le sens littéral du verset. Et on comprend ce qu'il dit d'ailleurs le Targum Yonatan. Vous savez, vers la fin de Sefer Bereshit, on devait enterrer le papa, Yaakov. D'accord? Donc il y a les tribus qui viennent avec Yosef pour enterrer Yaakov à Hébron, au caveau de Marpella. Et il y avait Esav qui se tenait comme ça, devant le caveau de Marpella. Il a dit stop, personne ne rentre. Il dit pourquoi? Parce que c'est à moi. C'est pas à vous, Hébron, c'est à moi. Il y a toute une histoire, d'accord? Il dit mais c'est pas vrai. D'accord, Yaakov, il te l'a acheté, il me l'a acheté, amenez-moi le contrat de vente, le certificat de vente, et on a envoyé Naphtali, parce que le certificat de vente, il était resté en Égypte, on va faire Hébron jusqu'en Égypte. Maintenant, il y en avait un qui regarde la scène, bakouche total, sourd. Lui, il voit que le corps de Yaakov, il est resté à l'extérieur, que c'est en train de s'agiter. De qui il s'agit? Il s'agit de Houch. Houch, le fils de Dan. Lui, il voit cette agitation. Il voit Esav qui joue les coqs comme ça, qui bloque l'accès. Qu'est-ce qu'il a fait sur Houch? Houchim, exactement, Houchim. Il dit comme ça le Targum Yonatan. Il déforme un petit peu l'histoire qui a marqué dans la Gemara dans Sota. Il dit comme ça le Targum Yonatan. Mais Natal, c'est Yafa. Il a pris un glaive. Il a coupé la tête de Esav Aracha. C'est quoi cette embrouille là? Oh, il y a mon grand-père là, il est comme ça, il est dehors. C'est quoi? Tout de suite, il s'est pas deviné, il a pris une épée, blam, et il a coupé la tête de Esav. Maintenant, la tête de Esav, où elle a atterri? Va avoir réché de Esav et la tête de Esav, mitgagel, elle a roulé, adéal. Les Gav Martha, jusqu'à qu'elle est rentrée dans la caverne de Marpella. Veatnar, elle s'est reposée, Bego itpe de Yitzhak, dans le sein de Yitzhak. Dans la Gemara, il y a marqué au niveau des pieds. La tête se reposait au niveau des pieds de Yitzhak. Avoy son père. D'accord. Donc la tête de Esav, elle est enterrée. La tête de Esav, elle est enterrée avec Yitzhak. D'ailleurs, vous avez au caveau de Marpella, je pense que vous êtes allés, toutes les tombes elles sont à l'extérieur, une tombe qui est à l'intérieur de la mosquée, c'est celle de Yitzhak. Elle est au milieu. D'accord? Et bien vous avez Yitzhak, et vous avez la tête de Esav. Donc ça vous avez. Maintenant, le reste du corps de Esav, ah bah oui, qu'est-ce qu'on en fait? Vegoufé kavru veno de Esav,
et son corps, le fils de Aïssav, est enterré, Behakal Kafelta, Behakal, dans le champ du caveau de Marpella, pas dans le caveau, pas dans la grotte, mais dans le champ, à l'extérieur. Dans le champ là-bas, Hébron, dans les alentours, est enterré Aïssav. D'accord? Ah, maintenant, il faut comprendre, savoir que quand Chachamim, il donne une anecdote, il donne un midrash, c'est qu'il y a un enseignement, c'est qu'il y a une symbolique derrière. Il faut essayer de comprendre d'abord comment ce rachat Aïssav, il a eu le mérite que sa tête soit enterrée dans le caveau de Marpella avec Yitzhak. C'est un zrout, c'est un mérite d'être enterré là-bas avec Yitzhak dans le caveau de Marpella, dans l'un des endroits les plus saints du monde. Alors justement, le Harizal, il explique du fait que dans la tête de Aïssav, précisément dans sa bouche, étaient cachés les Neshamot de Gdolim, de grands tzadikim, des Tanaïm, Shemaya, Aftalion, Rabbi Meir, Rabbi Akiva. C'est pour ça que Mina Shamaïm, on a fait en sorte que sa tête soit détachée de son corps impur et que sa tête, elle roule pour être enterrée auprès de Yitzhak, parce que cette tête, elle a contenu 4 Neshamot de Gdolim. Donc cette tête qui tenait prisonnier ces 4 Neshamot méritait d'être enterrée dans le caveau de Marpella. C'est pour ça qu'il y avait une nécessité de séparer la tête du corps, parce que le corps était impur. Au niveau de la tête, il y avait des Neshamot pures, saintes, qui étaient enfuies à l'intérieur, et ce qui a permis justement à cette tête d'être enterrée dans le caveau de Marpella. Comme ça, il explique justement le Harizal. Le Meor Anaïm, il amène un autre commentaire, et il affine. Il dit, qu'est-ce qu'il veut dire le verset Ki Saïd Befiv? Car, on ne traduit plus maintenant par le gibier dans sa bouche, hein, on est loin de ce sens littéral, car était Saïd prisonnier, hein, Befiv dans sa bouche, c'est-à-dire qu'il explique le Anaïm que lorsque Aïssav, il parlait avec Yitzhak, il n'entendait pas Aïssav qui parlait. Il entendait les voix de ses tzadikim. Vous et moi, on aurait entendu la voix de Aïssav, mais lui, Yitzhak, il entend la voix de Rabbi Akiva, il entend la voix de Rabbi Meir, il entend la voix des Pirkei Avot, de Shemaya Aftalion. C'est ça qu'il entendait, lui. Et principalement, il entendait la voix de Rabbi Akiva résonner à travers la bouche de Aïssav. Et le Meor Enaim, justement, il explique qu'effectivement, il entendait toutes les voix, mais principalement donc celle de Rabbi Akiva. Ok? Quelque chose qui est extraordinaire. C'est-à-dire que là, il avait un décodeur, Yitzhak. Car il n'entendait pas ce que nous, on entendait. Quand tu entends Aïssav, il raconte tout et n'importe quoi, lui, il entend, attends, j'entends Rabbi Akiva, j'entends un instrument de Rabbi Akiva. Oui, il entend des Rabbi Akiva sortir de sa bouche. Tu m'étonnes que ça devient son chouchou. Rabbi Akiva, c'est le Moshe Rabbeinu de la Torah orale. C'est le maître du Talmud, c'est le maître de la Torah, le maître incontesté de la Mishnah. C'est normal qu'il adore. Mon fils est rouge, j'entends Rabbi Akiva dans sa bouche. C'est pour ça qu'il met Ki Saïd Befiv, parce qu'il était emprisonné dans sa bouche un Neshama de Rabbi Akiva, et que lui, il entendait Rabbi Akiva sortir, c'est pour ça qu'il adorait son fils Aïssa. Un chidouche extraordinaire. On va essayer d'affiner tout cela. Dans Masechet Nedarim, page Noun, on raconte un peu l'histoire du mariage de Rabbi Akiva. Vous savez que Rabbi Akiva, c'était un ignare de chez les ignares. D'accord? C'était un rustre, c'était un berger, et il travaillait chez Kalba Savoie. Kalba Savoie, c'est le Rothschild de l'époque. Pourquoi on l'appelle Kalba Savoie? C'est quoi Kalba? Kelb, le chien rassasié. Ça va, tu appelles Rothschild, le chien, il y a le chien. On dit parce que tout celui qui rentrait chez lui affamé comme un chien, il sortait rassasié. C'est ça qu'on l'appelle Kalba Savoie. Et lui, maintenant, il avait une fille, d'accord, Rachel, toute mignonne, etc., bien. Et lui, il lui présente à chaque fois quelqu'un, elle refuse. Il dit, ma fille, jusqu'à quand? Il dit, moi, il y en a un qui m'intéresse. C'est qui? Là, le pecno, là, le berger, là. Qui? Akiva? Mais c'est un pecno. Il connaît rien, celui-là. Un berger, lui? Moi, je suis le Rothschild
Faut que je te marie avec un prince, avec un ministre. Tu n'as choisi que lui. Il dit, papa, moi, il me plaît. J'ai vu, même s'il est ignorant, j'ai vu, il a des bonnes midotes, il a des bons traits de caractère, il est pudique, il est de sa noix. Je sais que il m'intéresse cet homme. Elle dit, ok, tu sais quoi? Si tu te maries avec lui, je te jure que je te déshérite. 1 centime t'auras pas. Mais cash. Rien. Effectivement, il dit, papa, c'est pas grave, j'en ai rien à faire. Moi, je suis amoureuse. C'est lui que j'aime. Effectivement, elle s'est mariée après avec Akiva. Et après, bien sûr, elle a dit, conditions, je veux que tu étudies la Torah, etc. Après, on connaît tous l'histoire. Début du mariage, très difficile. Donc, elle a été déshéritée. Lui, il a perdu son emploi de berger et il vivait dans la misère la plus totale. Et où est-ce qu'il dormait? Il dormait dans une grange. Ils n'avaient même pas de quoi s'acheter un coussin. D'accord? Il dormait sur la paille. Et là-dessus, on raconte une histoire. Et donc, sa femme, à un moment donné, elle pète un câble, Rachel, parce que c'est bien la misère, ça va 2 minutes. Et j'en ai marre, là, c'est difficile la vie. Elle commence un petit peu à râler. Et à ce moment-ci, Ata Eliyahu, Eliyahu, il vient. Idmelehu Keinasha, il donne l'apparence d'un individu lambda. Veka Kare Ababa, Beb. Et il frappe à la porte. Amar, d'accord? Rabbi Akiva, il ouvre la porte. Amar, maintenant c'est la grange, hein. Il ouvre la porte et il voit Eliyahu, mais lui, il sait pas, il croit que c'est un homme. Amar Lihu, et Eliyahu déguisé en homme, il leur dit, Aboli Furta de Tivna, donnez-moi un petit peu de paille, Diarta Ititi, parce que ma femme vient d'accoucher, Veletri Mida'am la Aguna, et je n'ai rien sur quoi la faire allonger. Donnez-moi un petit peu de paille. Et entre-temps, il y a sa femme qui a fait une scène, Rabbi Akiva, ouais, c'est la misère, ouais, c'est pas cette vie. Maintenant, il vient, il fait, vous avez un petit peu de paille pour ma femme qui vient d'accoucher. Et là, Marla Rabbi Akiva, il dit l'intété à sa femme, Hazi, Gavra, vois cet homme. Il a fait Tivna la Itre, que même de la paille, il a pas. Donc, nous, on est mieux que lui. D'accord? Tu as vu, toi, tu te plains. Mais regarde ce meshkin, même de la paille, il a pas. Donc, ne te plains pas, il y a pire que nous. D'accord? Et ça a pesé un petit peu, d'accord, Rachel. Et Laurent explique que forcément on comprend tout ce chat, que tout ça, ça a été fait pour apaiser, d'accord, et pour consoler justement Rabbi Akiva sa femme, pour dire bon, bah finalement il y a plus pauvre qu'eux. Maintenant, malgré que la Gemara ne précise pas, c'est évident que Rabbi Akiva, il a donné un peu de paille, oui ou non, à ce pauvre. C'est évident, d'accord, il va pas lui refuser. D'accord? C'est pour ça que le Meor Anaïm, il explique quoi? N'oubliez pas que lorsque Esav parlait, Israël, il entendait pas la voix de Esav, mais la voix de Rabbi Akiva. Lorsque Esav pose la question à son père, dis-moi, papa, comment on prélève le maaser, la dîme, sur la paille? C'est quoi le prélèvement de la dîme? C'est le fait de donner. Papa, comment on donne de la paille pour un pauvre que sa femme vient d'accoucher et qu'elle n'a nulle part où se reposer? C'est ça que lui, Yitzhak, qu'il entendait, il dit, Yaroul, mon fils, il est prêt à donner de la paille pour une femme qui vient d'accoucher. C'est ça qu'il entendait, lui. C'est pour ça qu'il disait, mon fils, il est médiathèque, ma maison méticuleux dans les mitzvot. Toi, quand tu entends ça, tu dis, mais quel faillot, celui-là me recoue, quelle lourdeur. Comment on prélève la dîme sur la paille? Non, mais lui, il entendait, lui, il avait le décodeur Canal+, déjà, il avait le décodeur, puis il entendait, papa, comment on prélève justement de la paille pour un malheureux, pour sa femme qui vient d'accoucher? Il lui dit à mon fils, un tzaddik. Il entendait justement la voix de Rabbi Akiva. Et comment c'est beau? Ça, il explique le meilleur est naïm. Ok, il n'y a pas de problème. Maintenant, lui, il posait une deuxième question à Esav. C'est comment on prélève le maaser sur le sel? Nous, on comprend qu'il fait son bouffon. On comprend qu'il fait son faillot. Oui ou non? Mais lui, comment lui, avec son décodeur intégré Yitzhak, il entendait à travers cela la voix de Rabbi Akiva? Alors, regardez. Dans ma Serket et Rouvin, page même Aleph, page 41, il y a toute une question qui se pose.
Concernant Tisha B'Av qui tomberait un vendredi, de nos jours, c'est plus possible. Mais à l'époque, c'était possible parce qu'ils fixaient le calendrier par rapport au témoignage de la nouvelle lune. Si maintenant Tisha B'Av, il tombe un vendredi, est-ce qu'on doit terminer le jeûne jusqu'à l'entrée de Shabbat? Et donc, on rentre Shabbat en étant mortifié? Ou bien non, on casse le jeûne un peu avant Shabbat, d'accord, afin justement de rentrer Shabbat avec quelques couleurs quand même. Alors, toute une marloquette. Alors, je vous dis dans la Gemara. Hal leyot Tisha B'Av bere Shabbat. Tisha B'Av, il tombe vendredi. Mevinlo kabetza ve'ochel. Alors, si ça doit arriver, on doit amener un œuf et le manger. Afin de ne pas rentrer Shabbat en étant mortifié. Tania. Donc, il y a une opinion comme cela, il faut casser le jeûne un peu avant l'entrée de Shabbat. Tania, on amène une braïta. Amar Rabbi Yehuda, il a dit Rabbi Yehuda. Pas mahat une fois. Et nous, Yushminifne Rabbi Akiva, nous étions assis face à Rabbi Akiva. Mais Tisha B'Av, Shechal Yober Shabbat Aya, et c'était un Tisha B'Av qui était tombé un vendredi. Tisha B'Av qui tombe un vendredi, nous étions face à Rabbi Akiva. Ve'iviulo Betsa Midgud Gelet, et avant l'entrée de Shabbat, avant la fin du jeûne, on lui a amené à Rabbi Akiva un œuf dur, Ugma'a, il a gobé, Bélo Mélar sans sel. Vélo Shayata Avla, non pas qui le désirait, qui désirait le consommer, et là, il y a Rotamidim Alakha, il voulait montrer aux élèves la Alakha. Lorsque Tisha B'Av tombe un vendredi, on casse le jeûne avant l'entrée de Shabbat, on mange un œuf pour casser le jeûne avant Shabbat. C'est intéressant, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Akiva? Il a fait exprès de manger un œuf, malgré qu'il n'en avait pas envie, pour montrer aux élèves qu'il faut casser le jeûne avant l'entrée de Shabbat. Les Tosfot, ils amènent au nom de Rabbeinu Hananel. Il dit comme cela, Kabbalah ve'adenu, nous avons un enseignement oral, une tradition orale, que Rabbi Akiva, Beotasha à ce moment-ci, Mesukanaya, il était très malade. Il était atteint d'une maladie mortelle. Il était mesoukan, il était en danger. Et les médecins ont amené à Rabbi Akiva, l'igmoa betsa de quoi gober un œuf megulgeret, belo melah bachitayom sans sel à la fin de la journée. En fait, il explique que cette journée de Shabbat, Rabbi Akiva, il était gravement malade, et les médecins lui ont amené un œuf pour qu'il le gobe. Et lui, il a consommé sans sel. Mais Rabbi Yehuda l'odikdek, mais Rabbi Yehuda qui voit la scène, il a mal interprété. Lui, quand il voit la scène, il dit, ah, Rabbi Akiva, il gobe l'œuf pour nous montrer à nous qu'il faut casser le jeûne avant l'entrée de Shabbat. Et lui, il n'a pas capté que c'était pas ça l'histoire. C'est que Rabbi Akiva, il était malade et qu'il y avait une urgence qu'il mange quelque chose. Ça ne veut pas dire que la larka est comme cela. Ok. Donc ça veut dire quoi? Ah, c'est quoi le chidouche? Ça veut dire que Rabbi Akiva, il savait qu'il était malade et qu'il était en droit de manger le jour du Tisha B'Av. Parce que c'est un cas de pikuach nefesh. C'est une question de vie ou de mort. Il était en droit de manger l'œuf. L'œuf, quand on le mange, on met toujours un petit peu de sel. Lui, qu'est-ce qu'il a fait, Rabbi Akiva? Il a mangé l'œuf sans sel pour se rappeler de la destruction du Beth Amikdash. Effectivement, je vais manger Tisha B'Av, je vais manger l'œuf, mais sans sel. Sans justement qu'il soit agrémenté. D'accord? Sans qu'il ait ce petit surplus de goût. D'accord? Pour se rappeler, malgré qu'il a le droit de manger, malgré cela, pour continuer à se rappeler de la destruction du Beth Amikdash. Et maintenant, tu comprends. Quand Aïssa, il pose la question à son père, il dit, papa, comment on prélève le maaser sur le sel? Lui, comment il comprend son père? Il dit, papa, comment on retire le sel de l'œuf quand on doit manger parce qu'on est malade le jour du Tisha B'Av? Lui, il entend comme cela avec son décodeur. Lui, il entend Rabbi Akiva en train de parler. Pour ça qu'il a dit à mon fils, Rouled,
Medagdek de mitzvot, il est méticuleux dans les mitzvot. D'accord? C'est extraordinaire. D'accord? Maintenant, regarde, on va analyser tout cela. Dans le Midrash, Esther Rabati, on dit comme cela. Au début de la création du monde, Akadosh Baruch Hu attribue à chacun ce qui lui revient. Avraham, Rosh Lamolim. Avraham, c'était le premier des circoncis. Israq, Rosh Ne'akadim. Israq, c'était le premier des Ne'akadim, comment est-ce qu'on dit, attachés pour, en vue d'être sacrifiés. Ligaturés, ça se dit. Ouais. Voilà. Et Yaakov, Rosh Tmimim. Yaakov, c'était le premier des intègres. Alors, un ban, Nachmanides nous explique que tout le livre de Bereshit, nous, on croit que c'est un livre d'enfants avec des histoires. C'est fâché, le frère, nana, il s'est marié, nana. On croit que c'est un livre d'enfants. Il faut savoir que tout ce qui est arrivé, tous les événements que les patriarches ont traversés vont arriver au peuple juif. Toute l'histoire du peuple juif est marquée dans le livre de Bereshit. Tout ce qui était arrivé à Abraham, Israël et Yaakov, c'est ce que les juifs vont traverser tout au long de l'histoire. C'est pour ça qu'on dit Maaseh Avot Siman Abanim. Ce qui est arrivé aux ancêtres, c'est un signe pour les fils. Tu veux savoir ce qu'on a vécu et ce qu'on va connaître, bah tu lis bien, tu analyses bien les événements du livre de la Genèse de Bereshit et tu vas savoir ce qui s'est passé. Maintenant qu'on dit que Yitzhak, c'était le premier à être sacrifié, en gros, ça va nous dire quoi? Que Yitzhak, c'est le premier à être sacrifié, à devoir être sacrifié pour Dieu. Ça veut dire que les Juifs vont être amenés tout au long de leur histoire à être tués parce que Juifs, à être tués à cause de leur croyance en Dieu et à leur Torah. Oui ou non? C'est ça la symbolique de la Kedat Yitzhak. D'accord? Ça veut dire qu'Israël qui devait être sacrifié pour Dieu, c'est-à-dire qu'il doit être de même pour ses enfants. Et on a vu tout au long de l'histoire combien de millions, malheureusement, de Juifs qui ont été tués à cause de leur croyance en Akadosh Baruch Hu et en la Torah. Et justement, c'est que Yaakov, lorsqu'il a accepté d'être attaché et qu'il a donné sa nuque et était prêt à être tué pour Yitzhak, lorsqu'il était prêt justement à être tué, sacrifié pour Dieu, alors il a insufflé dans les générations à venir, dans ses descendants, cette capacité de se tuer pour Dieu. C'est-à-dire que ce moment-ci, Yitzhak, il a insufflé dans notre ADN, d'accord, cette capacité de mourir pour Dieu. C'est ça ce qu'il a fait Yitzhak, avec cet acte justement de courage héroïque. Et justement, on explique comme cela. On va approfondir cette idée. Je reviens sur Rabbi Akiva. Vous connaissez tous la fin de Rabbi Akiva, donc comment il est mort. C'est terrible. C'est narré à la fin du traité Brachot, vraiment à la dernière page, les deux dernières pages, Samer Aleph, Amoud Aleph et Amoud Bet. Et je vous lis, Tanou Rabbanan, on amène une braïta. Pamahat une fois, Gazra Malchut Arsha'a. La royauté impie, c'est quoi la royauté romaine qui gouvernait la terre d'Israël à l'époque? Shulas Israël Batora, ils ont décrété l'interdiction d'étudier la Torah. Amrou, ils ont dit, nos maîtres, Loayu Yamim Moatim, il n'y a pas eu beaucoup de jours qui sont passés, donc peu de jours sont passés, Ashitavsou les Rabbi Akiva, jusqu'à que Rabbi Akiva fut saisi, capturé, par les troupes romaines, mais Halshuvet Asorim, il fut enfermé en prison. Donc Rabbi Akiva, lui, il ne faisait pas fi de la xéra de l'interdiction des Romains, il faisait peu attention, et il continuait à enseigner la Torah. Ouais, continuait à enseigner la Torah en public. Et effectivement, les Romains l'ont emprisonné. Mais Sha'ash aussi et Rabbi Akiva, la Hariga, au moment
où ils ont sorti Rabbi Akiva pour l'exécuter, pour la mise à mort. Zeman Kriyat Shema, c'était l'heure de faire le schéma. C'était le jour de Yom Kippour en Votaï. C'est pour ça que vous voyez, il n'y a jamais de Iloula Rabbi Akiva. Jamais on fait orchestre et traiteur, ils vendent des bougies. Non, non. Rabbi Akiva, il est mort à Yom Kippour. Donc, il n'y a pas de Iloulot. D'accord? Donc, c'était le jour de Yom Kippour, c'était l'heure du schéma Israël. Ben, comment ils l'ont tué, ces barbares? Voyons, Sorkim et Bessaro, ils grattèrent sa chair, sa peau, et Misrakot chez Barzé, exactement, avec des brosses en fer. Imagine la torture, c'est quelque chose de terrible. Et il grognait pas Rabbi Akiva, il a accepté sur lui à ce moment-ci le joug divin. Amrolo Tamidam, ses élèves, ils voient comme ça Rabbi Akiva, qu'il accepte sur lui cette torture. Il accepte sur lui le joug divin. Ses élèves, ils ont dit, Rabbi, notre maître, Adkan, jusque-là, même quand on te torture, tu acceptes sur toi la royauté divine. Amar Lahem, il leur a répondu, Rabbi Akiva, Kol Yamai, tous les jours de ma vie, Aïti mystère à Pasukze, je souffrais lorsque je lisais le verset suivant. C'est ce qu'on lit 2 fois par jour durant le Shema Israël. Berkol Amshachem, marqué tu aimeras ton Dieu de toute ton âme. C'est pourquoi aimer ton Dieu de toute ton âme. Même s'il doit enlever ta vie, tu dois l'aimer. Amarti, à chaque fois que je lisais ce passage, je me disais, Mata Yavoleyadi, quand est-ce que j'aurai la chance que se présente à moi cette mitzvah d'aimer Dieu de toute son âme, va akayiminu, et je l'accomplirai. À chaque fois, il disait, quand est-ce que j'aurai ce scout de mourir pour Akadosh Baruch Hu? Vershav, et maintenant, Shebal et a dit que mon rêve se réalise, que cette mitzvah est venue en ma main, qu'on est en train de me tuer parce que j'enseignais la Torah. Lo akayamenu. Je ne vais pas accomplir cette mitzvah d'aimer Dieu de toute son âme. C'est pour cela que dans la souffrance, j'accepte sur moi le joug divin. Ayam Behad, et lisez le schéma Israël, et prolongez le dernier mot du pasuk Ehad, Al Shazan Ishmato Behad, que sa neshama a quitté son corps lorsqu'il a fini de prononcer le mot Ehad. Yatsa Batkol Ve'amura, à ce moment-ci, une voix céleste est sortie, qui dit ainsi, Ashrecha Rabbi Akiva, que tu sois heureux, Rabbi Akiva, que ta neshama, elle est sortie en prononçant le mot Ehad. Combien tu es heureux et chanceux, Rabbi Akiva. C'est extraordinaire. Maintenant, on va essayer d'analyser un petit peu ce passage de la Gemara. Il a dit quoi, Rabbi Akiva? Tous les jours, je souffrais lorsque je lisais ce verset-ci, Berkol Nafshecha. Pourquoi il n'a pas dit, toute ma vie, j'ai rêvé de faire la mitzvah de Kiddush Hashem, de sanctifier le nom de Dieu, de mourir pour Dieu. Non, il a dit, lorsque je lisais ce verset, Berkol Nafshecha, de toute ton âme, je souffrais. Pourquoi cette expression de Rabbi Akiva? Alors regardez, Rabbeinu Bechaye, il dit comme cela. Le verset, il dit, tu aimeras Hashem ton Dieu, Berkol Evavecha, Berkol Nafshecha, Berkol Meodecha. Quand il y a marqué Birkol et Vaverka, il dit Rabbi Mahé, tu aimeras ton Hachem de tout ton cœur, ça fait allusion à qui? À Abraham. Que lui, il aimait Akash Baruch Hu de tout son cœur et qu'il a fait aimer Akash Baruch Hu par les autres créatures. Lorsqu'il y a marqué tu aimeras Dieu de toute ton âme, ça fait allusion à Yitzhak, que lui, il a donné sa vie à Dieu sur l'autel, il était prêt à le sacrifier. Lorsqu'il y a marqué tu aimeras Hachem, ton Dieu de tous tes moyens, avec tout ton argent, ça fait allusion à Yaakov, que lui, il a prélevé le maaser de tout son argent. Et maintenant, on comprend quelque chose d'extraordinaire. On a dit que lorsque Yitzhak était prêt à donner sa vie pour Dieu, il a insufflé dans chacun des Juifs cette capacité de mourir pour Dieu. Oui ou non? Et bien justement, Rabbi Akiva, lorsqu'il lisait ce verset, Berkol Nafshecha, tu aimeras Dieu de toute ton âme, il savait que ça faisait allusion à Yitzhak, qu'il a insufflé en nous cette capacité de mourir pour Dieu. Il s'est dit, mais
quand est-ce que je vais prouver que moi aussi je suis comme Yitzhak? J'ai dans mon ADN cette capacité de mourir pour Dieu. Quand est-ce que je vais le dévoiler? Quand est-ce que je vais montrer que j'ai cet ADN de Yitzhak en moi? Pour ça, il a dit comme cela à Rabbi Akiva. Lorsqu'il disait, je souffrais. Il n'a pas dit, j'attendais ce moment de faire Kiddush Hashem, j'attendais le moment de mourir pour Dieu. Non, il disait, je sais que quand il y a marqué, tu aimeras Hashem ton Dieu de toute ton âme, ça fait allusion à Yitzhak. Que Yitzhak, il a mis en nous cette capacité de mourir pour Dieu. Je veux savoir quand est-ce que je vais montrer que moi aussi j'ai cet ADN de Yitzhak en moi. C'est pour ça qu'il s'exprimait ainsi, Rabbi Akiva. Et donc maintenant, on comprend pourquoi Yitzhak, il aimait Aïsav. Comment on a dit? On a dit qu'à travers la bouche de Aïsav, il entendait quoi? La voix de Rabbi Akiva. Or, Yitzhak et Rabbi Akiva, ils ont le même courage, ils ont le même ADN. Les deux avaient cette capacité d'être prêts à mourir pour Dieu. Pour ça que Yitzhak, il se retrouvait à travers la voix de Aïsav. Il dit, mais j'entends quelqu'un qui est comme moi. Moi, Yitzhak, j'étais prêt à mourir pour Dieu, et j'entends la voix de Rabbi Akiva. J'entends la voix de quelqu'un qui me ressemble, la voix de quelqu'un qui va mourir comme moi pour Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'il aimait beaucoup Aïsav. Parce que Yitzhak, il s'est retrouvé dans le Rabbi Akiva qu'il entendait à travers la gorge de Aïsav. C'est une histoire. Je termine sur un dernier point qui est intéressant. Dans Masechet Kiddushin, page 36, il y a toute une discussion. Est-ce que nous sommes appelés les enfants de Dieu ou les esclaves de Dieu? Il y a toute une discussion. Masechet Kiddushin, page 36. Ah oui, je veux bien, merci. Merci beaucoup. Bani matem Hashem Elokechem, il y a un verset qui dit, vous êtes les fils de Hashem, votre Dieu. Bisman she'atem noagim minak banim atem kol banim. Tout le temps, vous vous comportez comme des fils. Vous appliquez la volonté de l'Éternel. Vous êtes appelés les fils de Dieu. En atem noim minak banim atem kol banim. Si vous vous comportez pas comme des fils, vous n'êtes pas appelés des fils. Vous êtes des esclaves. Dit vrai Rabbi Yehuda, ce sont les propos de Rabbi Yehuda. Yehuda, il dit, ça dépend de vous. Si vous vous comportez comme des fils, vous êtes fidèles à Dieu, vous êtes appelés les fils de Dieu. Si vous vous comportez mal, vous êtes appelés les esclaves de Dieu. Rabbi Meir, Rabbi Meir, il n'est pas d'accord. Il dit, ben kar koven kar, d'une manière ou d'une autre. Qu'on soit fidèle à Dieu ou non, atem korim banim. Vous êtes appelés les fils de Dieu. Et il amène plusieurs versets. La halakha, elle est comme qui? Est-ce que la halakha, elle est comme Rabbi Yehuda ou comme Rabbi Meir? Il y a un grand principe. Dans les Hérouvines, page même pas, on dit lorsqu'il y a une marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir, toujours la halakha comme Rabbi Yehuda. Donc là, on est mal barré. On est très mal barré. Ici, on se comporte mal, on n'est pas appelé les fils de Dieu. Ici, le Rashba, il dit ici, c'est l'exception. Ici, c'est l'exception. La halakha est comme Rabbi Meir. Qu'on se porte bien ou mal, nous sommes appelés les fils de Dieu. Pourquoi? Parce que si vous voyez bien la Gemara, et déjà, je ne vais pas amener, mais Rabbi Meir, il amène des versets. D'accord? Donc, étant donné que l'argumentation de Rabbi Meir, elle est en béton armé, qu'il amène des versets, alors la halakha, elle est ici comme Rabbi Meir. Mais une autre raison pourquoi ici la halakha est comme Rabbi Meir, qui dit que nous sommes tous toujours appelés les enfants de l'Éternel. D'abord, il faut savoir que Rabbi Yehuda et Rabbi Meir, c'était qui? C'était les élèves de Rabbi Akiva. Il faut savoir, dans ma certaine mode, on raconte, page 62, que Rabbi Akiva, il a perdu 24 000 élèves. D'accord? Et donc, Vaya Olam Shamem, le monde, il était tohu bohu. C'est que Rabbi Akiva, il est parti vers le sud d'Eretz Israël. Il a enseigné la Torah. Il a eu une poignée d'élèves. Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, Rabbi Yossé, Rabbi Shimon bar Yochai, Rabbi Elazar ben Shamoua. Et de ces 5-6, le monde de la Torah a fleuri. De cette poignée d'élèves. Donc, Rabbi Meir et Rabbi Yehuda qui sont en discussion si nous sommes appelés les enfants de Dieu, et les deux, ce sont les élèves du maître Rabbi Akiva. Or, Rabbi Akiva, dans Baba Batra, page 10, on raconte une histoire. Sha'al Tonostroupus Arachat Rabbi Akiva. Tonostroupus, donc, cet empereur, il a posé une question à Rabbi Akiva.
Si votre Dieu, il aime les pauvres, ben pourquoi il leur donne pas de l'oseille? Ah, Dieu, il aime les indigents, etc. Ben, si ils aiment, donne l'argent, si tu les aimes. Alors, Amarlo, question piège. Rabbi Akiva répond, c'est pourquoi Dieu, il les laisse dans la misère, afin que nous soyons sauvés à travers eux du jugement, de la punition de l'enfer. Parce que comme ça, comme ils sont pauvres, nous on donne la tzedaka, et grâce à cette mitzvah, grâce à eux, nous sommes sauvés de l'enfer. Amarlo, cet empereur Trosroupos, il dit quoi? Adraba, au contraire. Zocharat alaginam. Le fait de donner aux pauvres, c'est ça qui doit vous conduire jusqu'en enfer. Quoi? Je vais te donner une parabole. Un roi de chair et de sang, il s'est mis en colère sur un de ses sujets et qu'il l'a enfermé en prison. Et il a ordonné que personne ne devra lui donner ni à manger ni à boire. Et il y a un homme, il vient en cachette, il lui donne à manger et à boire. Est-ce que le roi il va être content? Pas du tout. On est allé à l'encontre de l'ordonnance du roi. Jamais l'air que c'est pas que lorsque le roi il va entendre, il va s'énerver. Or vous, les Juifs, vous êtes appelés des esclaves de Dieu. Shinema li béni Israël, béni Israël avadim. Et au contraire, Dieu il a décidé qu'ils soient pauvres. Vous, en leur donnant à manger et à boire, vous allez à l'encontre de la volonté de Dieu. Donc ça doit vous conduire en enfer. Amarlo, Rabbi Akiva, il lui répond. Non, toi tu donnes une parabole, moi aussi je vais te répondre par une autre parabole. Maintenant, le roi il s'est énervé, non pas contre n'importe quel sujet, mais il s'est énervé contre son fils. Et le roi il a enfermé son fils en prison. Il a ordonné que personne ne devra lui donner ni à boire ni à manger. Il y a un homme, il vient donner à manger et à boire au fils du roi. Est-ce que le roi il va s'énerver? Il a tu sais quoi, merci beaucoup. Parce que j'avais mal au cœur quand même quand je lui ai dit personne me donne à manger et à boire. Merci beaucoup. Lorsque le roi il entend, n'est-ce pas, qu'il va le récompenser par des cadeaux. Or nous sommes non pas appelés les esclaves de Dieu, nous sommes appelés les enfants de Dieu. Donc lorsqu'il y a un pauvre juif qui se présente à nous, bon Dieu il a décrété qu'il ne doit pas avoir de parnassa, qu'il ne doit pas avoir de quoi manger et à boire. Oui, mais quand tu lui donnes à manger et à boire, tu donnes à manger et à boire au Fils de Dieu. C'est sûr que Dieu sera content. D'accord? Nous sommes appelés fils de Dieu. Béni matem Hashem lokechem, comme il dit le verset. Vous êtes les enfants de Hashem, votre Dieu. Maintenant, tu comprends? Rabbi Yehuda et Rabbi Meir, la halakha elle est comme Rabbi Meir, puisque le maître Rabbi Akiva, il pense comme Rabbi Meir. D'accord? C'est pour ça que la halakha elle est que nous sommes tous appelés les fils de Akadosh Baruch Hu. D'accord? Il y a d'autres preuves que Rabbi Akiva il pense assez, mais je vais terminer là-dessus. Donc maintenant, on comprend. Lorsque Aïssab, il dit, papa, comment on prélève? Ça fait penser à la pub lactée à la télé. Papa, comment on fait la bouteille de lait? D'accord? Papa, comment on prélève la dîme sur la paille ou sur le sel? En fait, comment Israël, lui, il entend, il dit, papa, comment on fait pour rapprocher les Juifs? Comment on fait rapprocher les Juifs qui sont éloignés de Torah et mitzvot? Le sel et la paille, on ne prélève pas à la dîme. D'accord? Ça veut dire qu'il n'y a aucun moyen de les consacrer. C'est-à-dire que le sel et la paille, on ne prélève pas à la dîme, il n'y a aucun moyen de les consacrer, il n'y a aucun moyen d'amener une kedusha, une sainteté sur ces composantes-ci. Il dit ces juifs-ci qui sont éloignés de Torah et mitzvot, qu'on prélève rien d'eux, qui n'ont pas de sanctification, qui n'ont pas de kedusha. Papa, s'il te plaît, comment on fait pour néanmoins prélever la dîme? Comment on fait pour tirer un peu de kedusha de ces gens-là? Comment on fait un peu pour les rapprocher de Torah et mitzvot? Parce que papa, quand même, la halakha, c'est que nous sommes tous les fils de HaKadosh Baruch Hu. D'accord? Donc tout le monde mérite d'être rapproché.
Et c'est ça ce que Yitzhak il entendait à travers la question de Esav. Pour ça qu'il aimait. Il aimait cette tolérance. Je te termine sur une idée qui est extraordinaire. On va réfléchir ensemble. Si vous lisez bien le verset, il y a marqué Vayehav Yitzhak et Esav, Verivka ohevet et Yaakov. Il y a marqué Yitzhak, il aimait Esav, mais la maman Rivka, elle aimait Yaakov. Ici, il y a marqué Verivka ohevet et Yaakov. Rivka, elle aimait. C'est un sentiment naturel. Elle aimait, naturellement, sans effort. Elle voyait Yaakov était rempli d'amour et de joie. C'était son chouchou, naturellement. Tu dis que lorsqu'on parle de l'amour qu'éprouvait Yitzhak pour Esav, il y a marqué Vayé Ehav, Yitzhak et Esav. Vayé Ehav, le verbe, il est conjugué. Yitzhak, Vayé Ehav, non pas il aimait, mais il faisait l'effort d'aimer Esav. Vayé Ehav, il faisait l'effort d'aimer Esav. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Yitzhak, il savait que son fils Esav, c'était un pourri, il savait que c'était un voyou. Vayé Ehav, il faisait l'effort de l'aimer. Il savait que Esav, lorsqu'il posait ses questions, il savait qu'il le trompait. Il savait que c'était un voyou. Mais lui, il cherchait à entendre ce qu'il y avait de positif à travers ce qu'il a été dit. Yitzhak, il a essayé de voir ce qu'il y avait de bon à travers Esav. Il y a une histoire que j'avais racontée une fois. Il y avait une femme pratiquante, religieuse, bien. Son fils, il s'est détourné de la voie de la Torah. Plus Shabbat, plus rien. C'était en Israël. Et tous les vendredis soirs, boîte de nuit, cigarette, la teuf, ni Shabbat, ni Kiddush, ni rien du tout. D'accord? Il rentre à 5 heures du matin, ça va sur le canapé, ni Tfila, ni Kriyat Torah, ni Moussaf, Shei. Rien du tout. Rien. Elle en peut plus. Elle veut voir son enfant comme ça. Et en plus, il répond mal, il est insolent, il veut pas écouter, il lui fait des histoires. Elle est partie voir Rav Shlomo Zalman Auerbach. Il dit, celui que j'ai raconté l'histoire de Shabbat, c'est lui. Et voilà, mon fils, il me fait ci, il me fait ça. Mais dis-moi, je vais te poser une question. Le Rav Yava. Est-ce que tu l'aimes ton fils? Ah, ben, alors, maman, elle n'aime pas son fils. Bien sûr que j'aime mon fils. Non. Tu n'as pas compris. Quand il fait des bêtises, quand il te fait des histoires comme ça, il profane Shabbat, il te répond, etc. Est-ce que tu l'aimes? Et à ce moment-ci, j'ai envie de lui arracher les yeux. Je le déteste. Je le hais à ce moment-ci. Il est là le problème. Maintenant, tu vas essayer de l'aimer, même quand il te fait des misères. Allez écouter le Rav. Il revenait de boîte de nuit à 6h, 7h du matin, samedi matin. À l'époque, il criait, waouh, Shabbat Kodesh, Assour. Non, c'est fini. Il rentre, il y a un petit déjeuner à table. Jus d'orange, cottage, petite tomate. Même le fils, Abrou, il devient fou. Et quoi? Et à chaque fois, et pas de remarques. Bon, tu sais quoi, t'as dû faire la fête toute la nuit. Mange un peu, va te reposer un petit peu, tranquille. Elle est gentille, la mère, elle est devenue gentille. Ben, cet enfant, il a fait Teshuvah. Teshuvah, maintenant, c'est un Tamil Hakam qui étudie au collège, etc. Parce que la mère, elle a su l'aimer même durant ces moments-ci. C'est fort, c'est très fort. Et c'est justement, ça, on l'apprend de qui? De Yitzhak. Pourquoi Yitzhak, il a pu entendre la voix de Rabbi Akiva à travers la voix de ce voyou à Esav? Parce que justement, il essayait, il a fait l'effort d'entendre. C'est pas que c'est venu naturellement, il a fait l'effort d'entendre ce qu'il y avait de bon à entendre, de voir ce qu'il y avait de bon dans Esav. Vayehav, il a fait l'effort. Et d'ailleurs, on voit que les fruits ont porté. Parce que Yitzhak, il avait cette attitude vis-à-vis de son fils, qui est sorti ensuite chez Maria, Aftalion, Rabbi Meir, Rabbi Akiva de lui. C'est-à-dire quoi, Abotai? Je parle le premier pour moi. Quand on essaie de voir le meilleur chez nos enfants, même quand ils font le pire, et quand on fait l'effort de voir ce qu'il y a de bien chez eux,
de relever le point positif, de voir un petit peu ce qui est attiré de bien chez eux. Alors, soit de chez eux, soit de leurs enfants, soit de nos petits-enfants, soit de nos arrière-petits-petits-enfants, on verra des Gdolim en Torah qui sortiront de ces enfants déviants. Parce que justement, on a eu un œil positif sur eux. Baruch Adonai Olam, Amen et Amen.